un an et demi sans boire d'alcool. Mais je veux commencer cette vidéo-là par dire que c'est juste le partage de mon expérience, comment je me sentais et comment je me sens maintenant depuis que j'ai arrêté de boire. Absolument aucune intention de porter jugement si toi tu bois encore. Démoniser l'alcool, c'est absolument pas mon intention. Puis si tu es capable de prendre un verre et puis tu as du contrôle dessus, more power to you, mon ami. Parce que moi, c'était vraiment parti en couille mon affaire. Fallait que je prenne un break, ça faisait juste plus de sens. Il y a 4 choses qui ont particulièrement changé dans la dernière année et demie. Ma vie sociale, mes finances, ma santé générale, puis ma santé mentale. Évidemment, tout le monde va avoir une expérience différente quand il arrête de boire. Ça dépend de ça fait combien de temps que tu bois, la quantité que tu bois, les gens avec qui tu te tiens, ton environnement. Mais on a quand même toutes les mêmes émotions. Les chances que ton expérience soit similaire à la mienne par rapport au challenge qu'on a quand on arrête de boire sont quand même possible. Mais évidemment, je peux juste parler pour moi-même et de mon expérience. Mais en même temps, si ça peut t'aider parce que tu es dans le processus d'arrêter de boire ou tu penses que tu as le goût d'arrêter de boire, t'es pas trop sûr, tu aimerais ça savoir comment ça se passe à peu près pour quelqu'un d'autre, ben écoute, j'espère que je peux t'aider là-dessus. Peut-être aussi que tu es curieux de savoir comment ça serait d'être sobre pour plus d'une semaine. Puis quand je dis d'être sobre pour plus d'une semaine, je te parle à toi. Si tu bois 1 ou 2 verres par jour, on a tendance à se dire que c'est vraiment pas beaucoup. Parce qu'on sous-estime vraiment le pouvoir de 1 ou 2 verres par jour. Autant sur notre humeur, sur notre santé, puis sur notre portefeuille. Puis il y a aussi les petites phrases de même. Ah, moi j'ai besoin de mon verre pour relaxer le soir. J'ai besoin de mon drink pour dormir, sinon je dors pas bien. Tu sais, je fais juste boire 1 ou 2 verres en soupant. Là. Je suis même pas sous, c'est pas grave. Puis ces petites phrases-là, ils renforcissent notre dépendance psychologique beaucoup plus qu'on le pense. Premièrement, la chose qui m'a surpris le plus quand j'ai arrêté de boire, c'est le sevrage que j'ai eu qui m'a pris complètement par surprise. J'avais aucune idée que j'étais rendu à ce point-là dans ma consommation d'alcool. La première semaine que j'ai arrêté de boire, cauchemar, les sueurs froides, l'insomnie pendant une semaine, c'était vraiment pas cool comme tu peux t'imaginer. Puis je m'attendais absolument pas à ça. Mais je buvais par jour à peu près 2 bouteilles de vin, 2 grosses canettes de bière, puis à peu près 3 doigts de scotch. Quand je pense à ça, là, j'ai vécu toute ma vie adulte à boire à tous les jours. Pas chaud à tous les jours, mais tipsy à tous les jours. Puis vraiment, toutes les raisons étaient bonnes pour boire. Du mariage à l'enterrement, une date, journée de congé, une journée comme un autre. S'il n'y avait pas d'alcool, j'étais pas là. Clairement qu'il y avait quelque chose qui marchait pas dans ma tête, là, j'étais pas heureux dans ma vie, fait que je me suis dit, ok, je pense que c'est le temps de changer un peu. Il y a aussi une couple de fois, tu sais, j'ai essayé de me faire des petits deals avec moi-même, là. Ah, ok, je vais juste boire une journée sur 2. Ah, je vais juste boire dans des occasions sociales. Ah, je vais juste boire le week-end. Puis après 2 mois, j'étais capable de me trouver une raison sociale à tous les jours pour boire. Ou le week-end arrivait, puis je buvais tellement que j'étais magané pendant 3-4 jours après, ce qui revenait exactement à la même affaire. Fait qu'au mois de janvier 2023, je me suis dit, je vais faire un petit dry January, puis je vais juste pas boire pendant 1 mois. Ça l'a tellement amélioré ma vie de pas boire du tout pendant 30 jours. J'ai décidé de continuer. Je me suis dit, tu sais, c'est quoi, m'a faire 2 mois. Là, à 2 mois, je me suis dit, gars, m'a faire 4. Bon, tant qu'à être rendu à 4, on va faire une demi-année. Toutes les facettes de ma vie se sont tellement améliorées. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas bu une goutte d'alcool. C'est quand même ouvert. Je me dis pas, je bois plus jamais le restant de mes jours. Mais moins que je bois, moins que ça me tente de boire. Parce que je sais comment je me sentirais si je recommençais. Comme je te dis, toutes les facettes de ma vie se sont améliorées. Bon, la vie sociale. Volontairement, je l'ai mis de côté. C'est sûr que quand tu arrêtes de boire et que tout le monde boit autour de toi, elle mange un peu une claque. Peut-être dans mon cas, elle a mangé une méchante volée. Mais bon, j'ai tellement eu l'impression d'avoir perdu du temps, pratiquement la moitié de ma vie, à boire, à sortir, à avoir du fun. Parce que je veux pas dénigrer le fun ou les gens avec qui j'ai fêté puis que j'ai fait le party. J'ai eu du fun en sac, mais j'ai pas tant de souvenirs de ce fun-là. Comme on dit, I have nothing to show for. C'est un peu le regret que j'ai de... J'aurais aimé plus partager, comme faire le party quand même, mais peut-être pas autant que ça, parce que au bout de la ligne,
ça te donne absolument rien de faire ça. C'est pour ça que je me suis dit, ben cette portion-là de ma vie, la deuxième portion de ma vie ou le troisième tiers, appelle ça comme tu veux, je me suis dit que j'aimerais ça accomplir un peu plus qu'avoir des souvenirs de party. Il y a une affaire bien étrange, par exemple, quand t'arrêtes de boire. C'est que les gens autour de toi, t'as comme l'impression que ça les fâche un peu. Parce qu'au début, ils t'encouragent toute la gang. Tu fais un challenge, puis t'es capable. Mais quand t'as accompli ton challenge, c'est là que ça devient un peu drôle. Oh ben là, t'as fini ton challenge, là, comment là, prends une bière, là, c'est cool, là, tu peux recommencer à boire. Je me suis fait dire ça assez souvent. Je me suis fait dire que j'étais devenu plate parce que je buvais plus. Je me suis fait dire aussi que je me pensais meilleur que les autres parce que je buvais plus. Mais en même temps, je comprends parce que j'ai été de l'autre côté. C'est intimidant quelqu'un qui a autant de contrôle sur ses habitudes, sur sa personne. Mais en même temps, je vais pas recommencer à m'empoisonner ou je vais pas recommencer à faire quelque chose que j'aimais plus parce que toi, tu te sens insécure puis que tu veux pas être seul à boire. Puis ça, le côté plate de ça, c'est que souvent, c'est des amis proches qui vont te dire des affaires de même. Parce que si tu bois tous les jours, clairement, les gens autour de toi, ils font la même chose. J'ai pas perdu des amis. C'est juste que les centres d'intérêt sont plus les mêmes. C'est normal. Si t'es un astronaute, que tu décides de devenir bibliothécaire, ben t'as plus grand-chose à parler avec tes chums astronautes. Ça, c'est un peu weird comme exemple, mais bon, ça marche pareil. Tu sais, tu te dis que dans la quarantaine, le peer pressure, la pression sociale, il y en a pas. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tout le monde vieillit. C'est pas vrai. Le nombre de fois que je me suis fait dire que j'étais plate, puis un peu essayer de me faire pousser un verre, que je prenne un verre, ça m'a quand même impressionné. Puis il y a quelque chose de super drôle aussi. Quand tu te fais offrir un verre par quelqu'un, puis tu dis non merci, je bois pas, tout de suite ils vont faire comme hein, comment ça? Puis ils vont essayer de justifier eux autres pourquoi qu'ils boivent. Comme s'ils essayaient de te convaincre, ou plutôt de se convaincre, qu'ils buvaient pas tant que ça, qu'ils avaient pas un problème avec l'alcool. Puis toi t'es là, tu le regardes, tu l'écoutes parler, tu te dis je m'en fous. Bois si tu veux, je t'ai juste dit que je voulais pas un verre. L'alcool, drôlement, c'est la seule drogue qu'il faut que t'ailles une raison pour pas la prendre. Hey, tu veux-tu un verre? Non, non, merci, c'est chill. Ben voyons donc. Pourquoi tu veux pas un verre? Rien qu'un. C'est un peu l'équivalent de moi qui arrive dans un party avec un sac de crack, puis je te dis hey, tu veux-tu un peu de crack? Tu me dis non. Puis je te dis ben voyons, pourquoi tu veux pas de crack? Tu vois-tu le lien comment que c'est? L'alcool est tellement accepté dans la société qu'il faut que tu aies une raison pour pas la prendre. C'est comme s'il fallait que tu te trouves une raison valable de pas boire aux yeux des gens. Puis la seule différence entre quelqu'un qui boit et quelqu'un qui boit pas, c'est que la personne qui boit pas s'en fout si toi tu bois. Fait qu'on va dire que ça l'a pris à peu près 4 mois avant que le monde arrête de me faire chier avec ça. Bon, à cette heure, financièrement, c'est quoi la différence? Écoute, je suis pas le meilleur en mathématiques, mais je suis pas le plus poche non plus. Puis j'ai fait un petit calcul de mes dépenses en alcool, puis j'ai arrêté de calculer à 12 000 $ par année. 1 000 $ par mois. Puis là, tu te dis, tabarnak! 1 000 $ par mois? Il est débile, lui! C'est 30 $ par jour. 30 $ par jour, tu t'en rends pas tant compte. Ça a été quand même une très très bonne raison pour me calmer les nerfs. Tu sais, à la fin de l'année, quand tu fais tes impôts, tu travaillais fort toute l'année, puis tu te demandes, voyons, sacrément, il est où mon argent? Mais j'ai des petites nouvelles pour toi. Moi, je pense que je sais il est où ton argent. En tout cas, pour ma part, je sais il était où mon argent. Il était dans l'alcool. Imagine, 12 000 $. Puis ça, je compte même pas les restaurants puis les sorties dans les bars. C'est juste l'alcool que je buvais chez nous. Santé générale. Ben, la chose qui a paru le plus vite, c'est ma perte de poids, de bédaine, puis ma peau. Ma peau, elle a changé drastiquement. Un gros du monde qui me demandait « Oh, tu prends-tu une nouvelle crème? Qu'est-ce que tu fais de bon? » Non, c'est vraiment juste d'arrêter de boire de l'alcool. Ma patience, mon énergie, mon sommeil, mon réveil le matin, évidemment, j'ai pas été hungover depuis la dernière année et demie, ça l'aide un peu. Au fait, je m'en souviens pas c'est quoi être hungover. C'est vraiment cool. Puis je suis beaucoup plus performant dans mes entraînements. La santé mentale, j'ai plus de saut d'humeur. Tu sais, des fois, il y a des situations que tu overthink, il y a une petite affaire qui arrive, un petit accrochage dans la journée, genre un 10 secondes qui gâche ton 24 heures. Ben ça, avant, j'en avais régulièrement. À cette heure, j'ai beaucoup plus de contrôle sur mes émotions. Puis aussi, on s'entend, c'est beaucoup plus simple de gérer ses émotions avec une tête claire. Quand tu arrêtes de boire, ben, tes idées deviennent beaucoup plus claires. Aussi, tu deviens beaucoup moins dramatique. J'étais beaucoup plus agressif quand je buvais à tous les jours. À cette heure, cette agressivité-là est partie. Il y a un chercheur qui s'appelle Andrew Huberman. Il y a 2 ans, il a sorti une recherche sur l'alcool. C'est pas mal ça qui m'a fait le déclic. Si jamais tu veux en apprendre
plus va voir sa page. C'est assez inquiétant. Ça a été suffisant pour me faire assez peur de me dire « OK, il faut que j'arrête de boire ». J'ai juste arrêté 6 mois plus tard, mais au moins ça l'avait rentré là. T'as aucune idée à quel point que boire de l'alcool, ça te prend du temps. J'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Mais t'es capable de t'asseoir 3-4 heures par jour à boire de l'alcool avec tes chums, jaser d'absolument rien ou de toujours la même affaire. Mais t'as pas le temps de faire les autres choses que tu voulais faire. Depuis que j'ai arrêté de boire, c'est comme si on m'avait donné un 8 heures de plus par jour. Parce que même si tu bois juste pendant 1 heure, tu seras pas performant les heures qui vont suivre après. On s'entend là-dessus. Je suis beaucoup plus actif, je fais des activités que je pensais jamais que j'aurais faites, que ça me tentait pas pantoute. Toutes ces choses-là viennent d'arrêter de boire de l'alcool parce que habituellement, j'aurais été en train de boire chez nous ou avec des chums à la place de faire ces activités-là. Surtout ces activités-là coûtent de l'argent. J'avais pas l'argent pour les faire avant. À cette heure, je l'ai. Si jamais tu as le goût de voir ma face plus souvent puis entendre d'autres choses que j'ai à dire, va voir mon channel Be The Other. Je poste une vidéo par semaine. Si jamais tu as des questions, demande-les dans les commentaires. Si jamais tu as une réponse à une question que tu vois dans les commentaires, partage. Si tu as une histoire à partager, fais-le aussi. Le but de tout ça, c'est d'essayer de s'entraider. Il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. Tout le monde a sa propre expérience. J'espère que mon vidéo peut t'aider, puis on se reparle dans pas long.